Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bise, le podcast qui analyse les stratégies business, communication digitale et marketing pour les entrepreneurs qui veulent lancer ou relancer leur marque. En format solo ou aux côtés d'entrepreneurs qui partagent avec nous leurs problématiques et leurs succès, je te propose d'embarquer à mes côtés pour un méga coup de boost pour ta marque et ta confiance. Sincérité et sourire garanti. Moi, c'est Floriane, actuellement nantaise après être passée par Lille et Paris. Je suis bretonne d'origine et la fondatrice de Le Boudoir du Biz. Je suis consultante et formatrice en communication, image de marque et podcast. Place à ce nouvel épisode et bonne écoute, la bise. Aujourd'hui, un épisode bien particulier, en lien direct avec la saison, ma vie actuelle et mes ressentis. Pas de plan, pas de tunnel de vente, pas d'astuces pour te démarquer de la concurrence ou pour augmenter ton chiffre d'affaires. Juste moi, une entrepreneure fatiguée en ce moment, un peu sensible et complètement sous l'eau. Je te parle depuis l'entre-deux, entre la fin d'un semestre intense et le début d'un été que j'ai besoin de vivre autrement. Et de toute façon, comme si le destin me faisait un petit coucou, je me marie cet été, donc je vais devoir me reposer, faire une vraie pause business pour kiffer. Alors si t'as envie d'un épisode sans pression, sans injonction, sans bullshit, comme d'habitude, t'es au bon endroit. Je vais te dire un truc que j'ai mis quelques semaines à accepter. Je suis fatiguée. Pas épuisée façon burn-out, non, mais fatiguée comme on l'est après une énorme traversée. Fatiguée d'avoir porté, accompagné, lancé, structuré, guidé. Fatiguée aussi de toutes ces petites tensions qu'on garde en nous parce qu'on veut bien faire, toujours, tout le temps. Si t'es comme moi, je suis sûre que tu vas me comprendre. Et pourtant, cette année a été magnifique. Professionnellement, je me suis régalée. J'ai vécu des collaborations intenses, fluides, inspirantes. J'ai rencontré des entrepreneurs passionnantes. J'ai vu naître de beaux projets, des élans puissants, des prises de conscience aussi que j'aurais jamais espéré voir. Mais c'est justement parce que j'ai tant donné que je ressens ce besoin de faire une pause. Mais attention, une vraie pause. Pas une pause où tu continues à répondre aux DM juste 5 minutes. Pas une pause où tu prépares des posts pour août en douce en te disant qu'il y a moins de contenu et que donc ça donnera plus de visibilité à mes posts. Une vraie pause. Avec un silence assumé, des mails coupés, de la compta ignorée et de la stratégie laissée au placard. Juste moi, mon corps, ma famille, mes amis et probablement des livres, des loisirs créatifs et plein de choses que j'ai dû mettre de côté ces derniers mois. Et si t'es comme moi, t'as peut-être du mal à débrancher pour de vrai. T'as peur de perdre le rythme, de rater des opportunités, de pas être là au cas où, le fameux syndrome FOMO, tu vois. Mais si on prend jamais ce recul-là, à quel moment on va se retrouver vraiment ? À quel moment on va écouter nos vrais désirs, nos vraies idées, ce qu'on veut pour la suite ? Et pas juste ce que le feed ou le marché nous impose. Moi, je crois profondément que le business peut être un espace de croissance, mais seulement si on s'autorise à respirer entre deux étapes, ce que j'ai pas assez fait ces derniers mois. Alors cet été, je vais pas te vendre une formation ou un accompagnement. Je vais juste être une meuf qui dit tout haut ce que beaucoup ressentent tout bas. Je suis fatiguée et c'est ok. Je mérite une pause, même si tout va bien. J'ai besoin de douceur, même dans la réussite. Et tu sais quoi ? Je crois que c'est aussi ça qui donne envie à certaines de bosser avec moi. Pas parce que j'ai parfois les bonnes réponses, mais parce que j'ose poser les bonnes questions. Avec du fun, bien sûr, mais aussi beaucoup de lucidité et de sincérité. Et si tu te demandes à quoi ça peut ressembler une vraie pause, voici ce que moi, je vais essayer de m'autoriser cet été et ce que je t'invite à tester, à adapter ou à explorer. La première chose que je vais mettre en place, c'est une réponse automatique, mais qui va être ultra honnête. Une réponse automatique sur ta boîte mail. Une réponse ultra honnête et qui me ressemble. Ça sera un truc comme « Je suis en vacances, sans réseau, sans agenda, sans urgence. Je reviens le 25 août avec du sable dans les cheveux et des idées fraîches. » Tu vois, un truc un peu fun, un truc qui vient du cœur et beaucoup de sincérité. La deuxième chose que je vais tenter, et c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, c'est de supprimer Instagram de mon téléphone pendant quelques jours. Juste pour voir ce que ça fait, pour voir déjà si j'ai un manque, pour sentir aussi l'espace que ça libère dans ma tête. Et sincèrement, je me contrefous que l'algorithme me le fasse payer en rentrant, parce que mon entreprise, elle ne tourne pas uniquement grâce à Instagram,
Dieu merci. La troisième chose que je vais essayer de mettre en place, c'est de revenir à mon corps. Pas à mon image, pas à mon branding, mon vrai corps. J'ai envie de marcher pieds nus dans l'herbe, j'ai envie de nager sans objectif de performance, j'ai envie de cuisiner des trucs simples, j'ai envie de respirer profondément en regardant le ciel, sans me sentir jugée et sans qu'on se dise que je suis perchée. Ça paraît basique, mais je suis sûre que ça reconstruit en douce ce genre de truc. J'ai aussi envie de lire des livres qui parlent pas de business. Des romans, des histoires de meufs à l'eau de rose, des thrillers, des récits de voyage, des livres qui me reconnaissent à autre chose qu'à mon entreprise et ma vie professionnelle. J'aimerais bien aussi tenir un carnet de vacances. Pas pour planifier des choses pour 2025-2026, mais pour plus ressentir et me recentrer. Genre écrire le matin ce que je veux vivre ou faire ce fameux exercice de gratitude, tu sais, où tu notes 3 choses qui t'ont fait du bien aujourd'hui. Ou peut-être le soir, écrire ce que j'ai ressenti. Pas pour en faire un contenu sur Insta, juste pour m'écouter moi et garder ça précieusement. Je vais essayer, mais ça, je suis pas hyper convaincue de réussir à le faire. Autre chose, évidemment, je vais dire non. Je vais dire non à ce projet que je voulais absolument lancer cet été. Je vais dire non à une collab qui ne me fait pas kiffer à 100%. Je vais dire non à mon mental qui veut rester dans le contrôle et qui va me dire « Eh oh, t'as une entreprise à faire tourner. Il faut que tu bosses, il faut que tu trouves des clientes, il faut que tu postes sur Insta, il faut que tu fasses ta compta, il faut que tu fasses ta newsletter mensuelle, il faut que tu fasses ton admin, etc. etc. » Cet été, j'ai envie de me sentir inutile. Tu vois, ça paraît bizarre, mais j'ai toujours ce besoin de me sentir utile. Et c'est pas anodin mon activité aujourd'hui, de décider d'accompagner les femmes entrepreneurs dans le développement de leur activité. C'est ce que je dis souvent, j'adore mon job parce que je me sens utile. Mais en fait, cet été, j'ai envie de me sentir inutile. De me dire que j'ai le droit d'être inutile. J'ai le droit d'être tranquille et de ne pas penser à mon travail et à l'avenir de mon travail. Autre chose, et ça c'est sans surprise, j'ai envie de créer pour moi. En début d'année, je m'étais dit, Flo, au moins une fois par semaine, tu t'imposes un créneau créatif. Ça a pas mal marché. En général, le mardi soir, je me retrouve devant ma télé, les enfants dorment, mon conjoint est au basket, et je sors mes petites affaires, mon aquarelle, mes feutres aquarellables, mes carnets, mes papiers, et je vide un peu mon cerveau sur du papier, ou avec de la laine, ou de la broderie, ou n'importe quoi. Mais ces dernières semaines, j'ai un peu loupé ces créneaux-là pour faire des choses liées au boulot, au mariage, à des choses que je veux absolument faire avant de partir en vacances, etc. Et je ressens que ça me manque et que j'en ai besoin. Donc je vais créer pour moi cet été, je vais dessiner, je vais écrire, je vais jouer, je vais créer sans enjeu, sans objectif, sans client. Et je suis sûre que c'est souvent là que reviennent les plus belles idées. Tout ça, c'est pas une pause pour fuir, c'est une pause pour revenir à moi. Et toi, si tu fais ça, si tu te laisses ce temps, cette marge, cette respiration presque, je te promets qu'en septembre, tu te sentiras différente. Tu reviendras plus ancrée, plus inspirée, plus sûre de toi, et puis alignée, ce mot devenu tellement galvaudé. Pas aligné à la tendance, pas à ce que tu devrais faire, entre guillemets, mais plus aligné à ce qui te fait du bien, à ce que tu as besoin pour te sentir épanoui et pour avoir un énorme smile sur ton visage. Alors voilà, je suis fatiguée, mais je suis pas cassée. Je suis humaine et en fait, c'est cette humanité que j'ai envie de mettre encore plus dans mon business. Et c'est toujours quelque chose que j'ai essayé de développer au maximum. Mon compte Insta en est un très bon exemple. Je mixe du perso et du pro. Parce que pour moi, l'humain, c'est ce qui doit être au cœur de nos activités et au cœur de nos entreprises. Je te souhaite un été doux, libre, joyeux surtout. Et si toi aussi tu sens que tu as besoin de repos, de vide, de calme, prends ces temps-là pour toi. Coupe, pour de vrai. Et si à la rentrée tu veux repartir avec une boussole, un plan sur mesure et une meuf solide à tes côtés qui sera reboostée, pour relancer ou redessiner ton business, tu sais où me trouver. En attendant, prends soin de toi. Si tu veux, écris-moi sur Insta pour me dire comment toi tu vas couper. Je lirai ça, tranquillement, après ma sieste dans un hamac, après un petit rosé frais ou après un plongeon dans la piscine. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute préférée, à me laisser un avis ou un commentaire. Et tu peux bien sûr le relayer sur les réseaux sociaux. Pourquoi ?
Parce que la production de podcast, c'est autant de kiff que de temps. Alors n'hésite pas à m'encourager à en faire autant avec toutes les émissions que tu aimes. À très vite et la bise!